Coucou, écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé déjà un très joyeux Noël. Pour commencer, écoute, on ne devait pas se voir parce qu'en fait j'avais clairement décidé de ne rien faire avant lundi prochain, d'accord? Et en fait, non, tu me manques. Tu me manques. Donc voilà, ça me manque un peu. Et puis voilà, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une petite vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo en gros signe par signe. J'ai préparé, alors attends, parce qu'en fait je me suis fait carotte tout à l'heure, j'ai commencé à filmer et j'étais seule face à ma caméra qui ne filmait pas, n'est-ce pas? Donc j'ai parlé toute seule pendant je sais pas combien de temps. Donc bref, quoi qu'il en soit, j'ai préparé un petit panier avec chaque signe, ok? Petite méthode du pauvre, c'est pas grave. Donc voilà, et en fait par signe je vais vous tirer un message pour cette année 2021. Donc voilà, donc déjà je commence par vous souhaiter une très belle année 2021. J'espère sincèrement qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez, qu'elle enlèvera tout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie et aussi qu'elle vous préservera toutes les choses que vous avez déjà et que vous appréciez. Donc voilà, en tout cas merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai commencé ma chaîne début mi-novembre je crois, un truc comme ça, et franchement je suis ravie. Je suis trop contente d'avoir pris cette décision et je suis trop contente de toutes les personnes qui me suivent et tout. Alors oui, je suis pas à des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés, mais quand même, je suis très contente déjà de la tournure des événements, donc merci beaucoup à tous. On va commencer, ok, parce que bon, si tu me connais, tu sais que ça me saoule de parler pendant 100 ans avant. Donc on commence par, hop, la balance, ok? Je sais pas du tout si tu vois, mais bon, tu me diras en commentaire. Allez, ça, on voyait rien du tout, c'était ridicule. C'est pas grave. Alors, on va commencer par ton énergie principale pour ton année, ok? Énergie principale pour l'année des balances, s'il vous plaît. Balance, quelle va être l'énergie principale? On va sauter. Alors, nous avons 5e chakra, archange Gabriel, ok? La communication. Comme pour tous les archanges, je vais te lire la carte. Allez, c'est parti, 39. Mais en tout cas, ouais, la glotte, tu vois, communication. Gabriel tient sa trompette dans une main et une magnifique orbe de lumière bleue dans l'autre. Il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Cet ange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. D'accord? Donc on est vraiment en train de te dire cette année, bon, tu y mets les formes, mais par contre tu dis les choses, c'est important. Ok? Dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées. Mais Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment y parvenir. Soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous vous parlez à vous-même, alors ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. En fait, j'ai un exemple qui me vient en tête. Tu sais, parfois on vous fait des trucs et on a l'habitude de dire « Ah, je suis conne, je suis conne ». Tu arrêtes, d'accord? Ça, ce n'est pas bon parce que tu envoies cette information à l'univers et au fur et à mesure, l'univers va faire en sorte que oui, tu sois conne. Hein. Voilà, ok? Bon, conne ou con, hein, c'est pareil, ok? Exprimez-vous, écrivez dans votre journal, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps, loi d'attraction, j'entends loi d'attraction. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. L'univers respecte toujours votre choix de le faire. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. Bon, bah écoute, en gros, ton année, c'est communication, 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 communication. Ok, donc tu communiques. Allez, on va continuer avec un superbe oracle qui m'a été offert par Momo l'artichaut, elle se reconnaîtra. Je suis trop contente, merci beaucoup. Il est magnifique, vous allez voir, et donc il y aura un message avec lui. Donc pour les balances, pour cette année 2021, s'il vous plaît. Balance 2021. Bon, il est nouveau, donc... Allez, hop. Voyage initiatique, monsieur, madame. Regarde-moi cette magnifique carte. Donc, je vais te lire la signification. Putain, c'est la première carte. Première carte. Alors, signification divinatoire. Dame d'Endera, par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de la vie.
Dame d'Endera, vous incite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir, à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes, j'entends, et paroles. Ok ? Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question. Qui suis-je ? Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Parole de fée, chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Joli. Harriet Tubman. Je sais pas comment ça se dit. Ok, donc écoute, moi je trouve que c'est un super joli message. Et à mon avis, cette année, elle va être quand même plutôt pas mal pour toi. Allez. Ouais, non, trop. Beaucoup trop. Et c'est celle-ci, ok. Alors, je vais essayer d'arrêter de bégayer. Ça commence à me fatiguer sévère là. Pour toi, Dalence, Fiona, vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritiez que le ciel vous aide. Ok. Donc voilà, écoute, si tu ne l'as pas déjà fait, j'ai entendu loi d'attraction tout à l'heure et je l'entends à nouveau. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à mettre en place la loi d'attraction hein, pour toi. Ok, je range ça parce que tu me connais. Et ensuite, un petit message des anges. Et après ça, tu pourras poser une question. Je vais te sortir une carte des réponses angéliques. Hop. Alors, paix. Qu'importe où tu es. Ouais, pardon, je suis désolée, j'ai bugué. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc tu vois, là, en fait, je pense qu'on est vraiment en train de te dire qu'il faut que tu te calmes et que tu vois ce que tu souhaites faire, d'accord, de ta vie et notamment de cette année. Et que tu y ailles pas à pas. C'est un très beau message que tu as là. Allez, je t'invite à poser une question. Je te sors une carte des réponses angéliques. Et après, on va passer au signe d'après. Allez, une réponse s'il vous plaît pour les balances, ceux qui regardent cette vidéo. Bien entendu, tu peux regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Hein. C'est toujours intéressant. Ça veut pas sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Confiance. Ok? Confiance. Aie confiance en toi. Aie confiance en ton projet si tu en as. Aie confiance en l'avenir. J'entends confiance à venir, confiance à venir. Ok? Donc voilà, fais jouer la loi d'attraction et aie confiance, ça va aller. Ok? Voilà. Allez, hop. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Hop, Gémeaux, je te montre sans vraiment savoir si tu vois. Mais puisque comme il y a des gens qui doutent, tu sais, ouais, on voit pas tes cartes. Du coup, en termes de crédibilité, ouais, bon, écoute, j'ai pas que ça à faire que de mentir, donc voilà. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour 2021. Porte vers la spiritualité. Là, on est en train de te dire de croire, ok? Alors après, c'est toi qui vois ce en quoi tu crois. D'accord? Maintenant, je pense qu'il va y avoir pas mal d'ouverture, pas mal de... Tu sais, les gens qui se rendent compte qu'ils ont des dons, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Pas mal d'éveil. Pas mal d'éveil spirituel ici. Ok, maintenant, sur la carte, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même beaucoup de lumière, notamment une lumière blanche. Il y a vraiment beaucoup de pureté. Donc, je pense que cette année, tu vas quand même t'ouvrir à quelque chose de très sympa. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette année 2021. Hop, qu'est-ce qui sort? L'automne. Je te montre la carte et je te dis la signification. Hop, l'automne. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est celle d'avant.
Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Tu vas récolter cette année. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie, un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. J'entends les peurs, d'accord? Arrête d'avoir peur. Cesse. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. J'entends la roue, ok? Donc la roue de fortune, comme tu le sais, c'est vraiment le changement. Donc si tu es dans une situation qui est compliquée en ce moment, ne t'inquiète pas parce que je pense que cette année, ça va tourner pour toi. Parole de fée. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard et que tout l'espace brutalement semble se gorger de soleil. Victor Lévy-Beaulieu, d'accord? Sachant que, je ne sais pas si tu as bien vu, mais là, il y a quand même beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur qui sort de cette carte. Hein. Ok, on va te prendre un petit message des anges. Allez, Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux pour 2021, s'il vous plaît. Hop, coupe totalement inégale. Désirez. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc écoute, je ne sais pas ce à quoi tu as pensé tout de suite, mais là on est en train de te dire qu'il faut peut-être bifurquer, voir autre chose, d'accord? Voir les choses d'une autre manière ou peut-être te pencher sur autre chose. J'ai envie de te sortir une autre carte. Écoute, on va voir. 4. Si elle sort, 3, 2, 1. Allez, 0. Une petite carte? Non? Non, mais ça me fait couper quand même. Bon, allez. Zana, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Ok? Bon. Mais écoute, tu vois, hein. Je sais pas, comme je te disais, ce à quoi tu pensais avant, mais ça fait quand même plusieurs cartes où on te dit de ne pas t'inquiéter et que voilà, tu vas récolter. Donc ça va aller, quoi. Ok, allez. Une carte message de l'oracle des anges pour les Gémeaux pour 2021. Ok. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ça, je pense que c'est très clair. Et maintenant, je t'invite à poser une question, ok? Ou à penser à un sujet et on va voir quelle carte va sortir pour toi, Gémeaux. Allez, une petite réponse, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour 2021. Réponse à leurs questions. Il y en a 2. Alors, j'ai... Ça dépend de vous, ok? Et... des relations profitables. Donc là, j'ai un peu la sensation de te dire, qu'ils sont en train de te dire, bah oui, forcément que ça dépend de toi, mais n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes. D'accord? Donc je sais pas ce à quoi tu pensais, mais en tout cas, pour ce à quoi tu pensais, n'hésite pas à t'entourer des bonnes personnes. Et après, ça dépend de toi. Voilà! Allez, on passe au signe d'après. Hop! Nous avons le Capricorne. Ok? Merde, comme ça peut-être. Je sais pas, je vois rien. Allez, Capricorne, quelle va être l'énergie principale, s'il vous plaît, pour cette année 2021 pour les Capricornes? Je crois que mon fils est en train de rappliquer. J'ai 2 cartes pour toi. Alors, attends, est-ce que je... Ok, j'ai les contraintes financières et j'ai le voyage à l'envers. Donc, j'ai l'impression qu'il y a potentiellement pour toi, Capricorne, des petits soucis d'argent, d'accord, qui font que tu restes un petit peu à ta place, que tu n'oses pas partir. On va voir quels sont les messages. Ou alors que tu retardes un départ ou que tu retardes un projet. Peut-être que c'est ce qui va arriver cette année pour toi. Je sens le dislike là. Hein. Dès que je dis des mauvaises nouvelles... Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour 2021. Oh là là, 2 cartes. T'es chanceux, toi. Hein. Alors, accueillir ce qui est
Et je pense que c'est en rapport avec les cartes qui ont été sorties avant. Et le bonheur accessible. Donc je vais te lire les deux significations de ces cartes. Et puis comme ça, écoute, t'en sauras un petit peu plus. Alors accueillir ce qui est. Merde, je l'avais. Je l'avais. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parole de fée, parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Donc tu vois, en fait on avait quand même le voyage à l'envers, donc ça veut dire le nouveau départ inversé, donc pas de nouveau départ. Là justement je pense que c'est sur ton état psychologique en fait, potentiellement tu n'es pas encore prêt ou prête à commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Maintenant là ce qu'on est en train de te dire c'est accueille, parce que c'est un passage obligatoire et je pense que ça va être positif pour toi. Voilà. Allez, on regarde celle d'après, donc le bonheur accessible, qui à mon avis est dans la continuité. Riche période de transmutation où la métamorphose fleurit du renouveau apparaît. Tu vois, c'est ce que je te disais. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui vous entoure. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Tu vois, on n'arrête pas de te dire, voilà, laisse-toi aller, laisse-toi, c'est pas grave, tout va bien se passer. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour, vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Parole de fée, je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi. Romain Gary. Écoute, franchement, tu as deux superbes cartes. Hein. Donc, vraiment, j'ai envie de te dire, vas-y, quoi. Vas-y, vas-y. Allez, je vais essayer de te choper un message des anges. On va voir ce que ça va dire. Pour les Capricornes, pour 2021, un message, s'il vous plaît. Ok. Hop. Vanessa! Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Il y a beaucoup cette question de mission divine, de chemin de vie, etc. dans tes messages là. Donc, je pense qu'il va falloir que tu te poses la question, que tu te penches dessus. Allez, un petit message pour les Capricornes 2021. Que voulez-vous leur dire? Celle-ci. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Il est magnifique ce message. Donc il faut que tu t'en rendes compte. Hein. Personne ne peut le faire pour toi. Allez, maintenant je t'invite à poser une question. Je vais te sortir une réponse angélique. Et on va voir.
Allez, une réponse pour les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Dans un avenir rapproché, je ne sais pas quelle était ta question, mais apparemment ça va arriver assez vite. Bon bah écoute, c'est cool mon petit Capricorne. C'est cool, c'est cool. N'oublie pas ces messages, tu peux revenir dessus pendant toute l'année, hein, de toute façon. Et puis voilà, ok? Allez, on va regarder quel est le signe d'après. Les scorpions, scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous? L'énergie générale pour les scorpions pour cette année 2021, s'il vous plaît. Porte vers la spiritualité, encore une fois, on tombe dessus, d'accord? Donc l'ouverture, l'éveil, le fait d'y croire, j'entends croyez. Donc écoute, voilà, tu l'interprètes comme tu veux, mais en fait, je vois vraiment un chemin vers la lumière, quoi. C'est assez fou. C'est assez fou. Allez, pour les scorpions pour 2021, s'il vous plaît, que voulez-vous leur dire? Oh putain. Tour de zèle. Je crois qu'on a 2 cartes encore, hein. Et on en a 3. La destinée, le cercle de fées et l'abondance. C'est pas parce que je suis scorpion qu'il y en a 3, hein. C'est juste qu'il y en a 3 qui sont sortis. Désolée. Allez, 37. Hop. La destinée. Porteuse de ses multiples talents, Dame Naema est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naema apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers le chemin de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question « Qui es-tu » et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage et la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Bon, en même temps, tu vois, là c'est pareil, on avait la porte vers la spiritualité. Pour moi, c'est quand même le chemin de vie. Donc on est en train de te dire, vas-y, ouvre-toi aux possibilités. Parole de fèche. Parole de fèche. Chaque jour, la vie vous envoie de subtils messages et votre destinée dépendra toujours de votre manière de réagir. En toute occasion, il vous appartiendra de saisir la chance. Robin S. Sharma. Voilà, ensuite on a... Ah, ben elles se suivent en plus, c'est fou ça, pourtant je les ai battues plein de fois. Ensuite, donc on est sur le cercle de fées. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Cette carte philosophique de l'insertion au monde... carte philosophique de l'insertion au monde, ces faits vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse et la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Pas mal, hein? Parole de fée, la joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Carl Reis. Bon, mais très bien. Et ensuite, l'abondance. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir.
Carte lumineuse, elle rayonne les bienfaits de la Providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Édith révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Elle vous invite à croire en vous, ainsi qu'en votre potentiel, sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Dame Édith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers votre but et réaliser vos objectifs. Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Dame Édith engage au jugement clair, ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Parole de fée, les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. On a des super messages, mes scorpions, j'adore. J'adore, j'adore. Allez, on va essayer de pêcher encore un message des anges pour les scorpions, s'il vous plaît, pour 2021. Que voulez-vous nous dire? Nous redire. Je crois qu'on en a encore deux. Oui. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Écoute, on a des super messages. Et après ça, on a Chantal. Ah ouais, j'ai oublié de dire qui c'était, Cristal. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Oh là là, ça va être une année de folie pour nous. Hein. Je suis contente. Allez, un message s'il vous plaît pour les scorpions pour 2021. Hop. Cette carte-là. Intégrité. Fais preuve de souplesse, ce qui est un peu compliqué avec nous, hein, je crois. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, il va falloir qu'on se détende un peu les gars. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi, il va falloir que je me détende. Je le sais. Je le sais, je le sais. Allez, maintenant je t'invite à te poser une question ou à penser à un sujet et je vais te sortir une réponse angélique. Une réponse angélique pour les scorpions pour 2021, ceux qui regardent. Au revoir. Ah, on n'a pas le bon moment. Donc je ne sais pas ce à quoi tu as pensé, mais a priori c'est pas tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc voilà, écoute. J'entends étudier, réétudier. J'ai cette sensation que en gros, bon, je sais pas hein, quelle était ta question, donc voilà. Mais pour certaines personnes, je pense qu'il faut revoir un petit peu le projet et voir comment l'améliorer. Voilà, voir comment l'améliorer. C'est tout ce que je sais. Allez, ensuite, les poissons. Poissons, poissons. C'est parti. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour les poissons pour cette année 2021. Ah merde, pardon, mercredi. J'avais oublié d'en enlever une, enfin d'en récupérer une. Allez, poisson, ok. Poisson, poisson. Ah, anxiété. Ah bah non, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Attends, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour en savoir un peu plus là par rapport à l'anxiété, parce que ça va pas être cool pour les poissons sinon. Anxiété, quel est le message que vous voulez nous faire passer pour les poissons pour 2021? Elle a sauté, hein. Famille heureuse. Ok, écoute, je pense que... qu'il va y avoir des remises en question là par rapport à la famille. Par rapport au couple notamment. Donc voilà, maintenant, j'ai vraiment la sensation que oui, il y a de la remise en question, mais que derrière, il y a du bonheur pour toi. Hein. Ok, tu s'inquiètes pas. On va voir d'autres messages. Allez, pour les poissons. Pardon. Pour les poissons pour 2021. Que voulez-vous leur dire? Oula. Poissons 2021. Ah bah pareil, t'en as 3. T'en as 3. Face aux orages, elles sont magnifiques. La vérité du cœur et transmuter
Transmuter le poison. Désolée, j'avais lu transmuter le poisson. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi ce truc de ouf? Pas du tout. Allez, on regarde. 43. Alors, foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. Bon, en même temps, tu avais la carte de l'anxiété. Encore une fois, je sens le dislike. Tu sais, limite le bouh, bouh. Il y en a qui vont me trouver mon numéro, m'appeler et faire bouh. Désolée. À l'orage dans votre vie, l'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazeli, s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Tu vois, là on est en train de te dire de garder espoir malgré tout, hein, même si ça va être un petit peu anxiogène. Hein. Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Parole de fée, ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais autour de toi en pleine conscience. James Thurber. Je sais pas. Ok, ensuite on a... Alors, ouais. La vérité du cœur. Voici Dame Maria, forte et courageuse, qui témoigne attention et reconnaissance. Cette fée maternelle partage avec vous le fait de ressentir des sentiments véritables avec respect et harmonie. Elle vous appelle à vous libérer des émotions et des pensées résiduelles qui bloquent votre existence. Dame Maria vous invite à vous ressourcer dans la nature pour retrouver votre calme intérieur. L'écoute attentive de votre cœur vous éloigne du mental et vous rapproche de ce que vous désirez vraiment. Cette carte renvoie à ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte de reconnaître en conscience vos manques et vos faiblesses. Fée de la force de vie, elle vous enseigne à maîtriser le feu ardent qui se trouve en vous. Feu qui réchauffe et éclaire ou bien brûle et détruit. Attention. Il est temps de vous aimer vraiment pour pouvoir aimer les autres. Accordez à votre âme la place qu'elle mérite dans ce monde. La sagesse de cette carte vous encourage à savoir ce qui est bon pour vous de manière à ne plus vous cacher derrière des masques. Entamez votre pèlerinage intérieur et demandez-vous qu'est-ce que je recherche vraiment. Fermez les yeux et laissez s'envoler les aspects négatifs de votre vie. Parole de fée, l'amour est une force formidable plus que tout autre. Il est invisible, il ne peut être observé ou mesuré, mais il est assez puissant pour vous transformer en un instant et vous offre plus de joie que toute possession matérielle. Barbara de Angelis. Ok, et ensuite, transmuter le poison. Ok. L'atmosphère de cette carte laisse apparaître la méfiance et la tromperie. Dame Belinda dévoile subtilement le trouble né des sentiments intérieurs. Elle vous offre l'opportunité d'observer votre façon de réagir aux situations douloureuses. Cette fée manifeste le travail personnel à effectuer vers une responsabilisation de soi. Dame Belinda demande de ne pas nourrir l'âme de négativité, préférant la profondeur d'un amour plein de grâce et de compassion. Il est temps, j'entends pardon en fait. Je pense qu'il y a des choses à pardonner, hein. Soit vous-même, soit quelqu'un d'autre, soit les deux. Mais je crois qu'il y a pas mal de pardon à essayer de véhiculer là, cette année. Il est temps de creuser au plus profond de vous-même en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Belinda met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui, par là même, rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées afin de focaliser votre attention sur le moment présent. Ça fait plusieurs fois qu'on parle du moment présent. Parole de fée, il n'y a pas de personnes méchantes, il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Catherine Icalaios. Parole très sage. Bon, bah écoute, voilà, j'espère que ça va aller. De toute façon, tu vois ce qui résonne en toi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, pour les poissons pour cette année 2021?
Maya, l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là, tout à l'heure, il y a un autre signe qui est tombé là-dessus. Et en fait, j'ai vraiment senti que c'était genre une histoire de formation, de se pencher vraiment sur un projet, de s'intéresser, de regarder sur Internet, etc. etc. Là, j'ai la sensation que l'étude, en fait, elle est vraiment par rapport à toi. Essaie de voir vraiment en ton intérieur ce qui pêche et à le soigner. Pour moi, c'est... ok. Alors, attends. Pour moi, il faut soigner des choses, là, pour toi, poisson. Alors, je prends quoi, là? Parce que là, t'en as plein qui sont tombés. Hop. Je vais les étaler et laisser ma main faire. Alors, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Tu vois, on n'arrête pas de te parler de, un, du lâcher prise et deux, de, voilà, ici et maintenant, ne repense pas au passé, n'aie pas peur du futur. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très cohérent, hein? Très cohérent. Et j'entends encore pardon, hein. Ah, putain, c'est un truc de ouf. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Après, tu as prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute, je sens me fatiguer. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Tu vois, tu as quand même des super beaux messages. Là, on est en train de te dire, je pense qu'il faut vraiment que tu vois dans ton intériorité, que tu travailles ça et que tu sois plein d'amour quoi. Bon, je t'invite à poser une question ou à penser à quelque chose et je te sors une réponse angélique. On a obtenu plus d'informations, donc je vais essayer de t'en sortir une autre. Alors peut-être que ça te parle, hein, je ne sais pas quelle était ta question, mais je vais essayer d'avoir une autre réponse pour toi. En attendant, peut-être que tu peux essayer de poser une autre question de grands changements positifs. Tu vois? Donc bon, c'est quand même pas mal, hein? Oh, mercredi. Obtenez plus d'informations, c'était par rapport à ta première question, ok? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu te renseignes un petit peu plus, que tu étudies un peu mieux la chose, ok? Et ensuite, on a de grands changements positifs, peut-être sur la deuxième question ou un deuxième sujet auquel tu as pensé. Voilà, donc je pense que ton année, elle va être peut-être un petit peu compliquée, mais pas complètement pourrie. Et le changement, c'est bien, c'est important. C'est l'évolution. Donc voilà, allez, on va voir pour qui les lions. Les lions. Allez, en tout cas, poisson, un bon courage hein, pour cette année. N'hésite pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant, hein, parce que peut-être que... que ce sera un peu plus positif. Après, n'oubliez pas, hein, c'est général, ok? Il y a des choses pour lesquelles tu vas être concerné, d'autres pour lesquelles pas du tout. Non, il y a trop de cartes là, les gars. Allez, les lions 2021. L'énergie principale de leur année, s'il vous plaît. L'énergie principale de l'année des lions pour 2021. Hop. Le soleil, la joie, le nouveau départ, le bonheur, la lumière. Superbe. J'entends nouveau projet. Tu l'adaptes à ta situation. Soit tu es déjà dans un nouveau projet et peut-être qu'il va voir le jour cette année. Soit va y avoir du nouveau projet pour toi. Allez, pour le lion, pour 2021. Qu'est-ce qu'on va te dire? Le cercle de fées. Ah, quelqu'un d'autre est tombé dessus tout à l'heure. Je vais la relire. Mais je crois que c'est les scorpions d'ailleurs. Hop. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leurs perceptions justes et claires. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent, autour de ce feu sacré, à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire.
Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse et de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour vous annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Parole de fée, la joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Karl Reis. Très beau message que tu as là, mon petit lion. Allez, on continue. Un message des anges pour les lions, s'il vous plaît, pour 2021. Hop. Cristal, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Bon, ben c'est très bien. Tu vois, quand je te disais peut-être qu'il y a un nouveau projet qui va te venir en 2021, c'est peut-être ça aussi, hein, parce que j'ai entendu de nouveaux projets. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, ça c'est trop... Ah, faut que je la mette. Ok, ça je ne mets pas. Il y en a une qui est carrément tombée. Ah, et c'est la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très beau message. Et tu en as encore deux autres. Hein. Très, très, très beau message. Ensuite, nous avons visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. Loi d'attraction. Hop. Et la dernière... Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon ben voilà. Faut y aller mon gars. Enfin mon gars, je parle, c'est une expression. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Désolée, hein, comme je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent à me connaître maintenant. Je suis un peu maniaque. Donc voilà. Allez, maintenant je t'invite à te poser une question, enfin à poser une question, et je vais te sortir une réponse angélique. Ou alors à penser à un sujet, peu importe. Allez, une réponse s'il vous plaît pour ceux qui regardent la vidéo, pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Hop. Obtenez plus d'informations. Il faut que tu te renseignes, il faut que tu creuses un petit peu. D'accord? Apparemment, c'est pas encore abouti, donc vas-y. Allez, quel est le prochain signe? Le prochain signe, Vierge. Vierge, Vierge. Hop. L'énergie principale pour les Vierges, s'il vous plaît, pour 2021. L'énergie principale de l'année pour les Vierges en 2021. Oh putain, jalousie. Ah bah c'est pas cool ça. Jalousie. Et le monde à l'envers. Oh là là. Alors attends, je vais te lire le monde à l'envers. Voir ce que ça veut te dire. À l'envers, la carte du monde signifie que vous avez grandement limité votre vision des choses. Vous croyez que vous avez très peu d'options pour agir ou que vous méritez peu. Vous pourriez vous sentir emprisonné dans de vieilles façons de faire sans savoir vraiment comment en trouver de nouvelles. Cette carte vous invite à penser de manière créative, à sortir de vos sentiers battus. De plus, vous vous êtes peut-être enfermé dans une bulle sur un plan émotionnel. Vous êtes entouré de toutes parts par des énergies comme la peur, le manque de vision à long terme, les pensées limitées ou le doute de vous-même. Le doute de vous-même, je pense que c'est très important là. Mais vous avez toujours la possibilité de chasser ces énergies et cette carte vous dit de ne pas attendre une minute de plus pour le faire. Il est temps de briser les frontières, de voir les horizons illimités qui vous entourent et de savoir que le monde attend que vous jouiez le rôle principal dans votre propre vie. Affirmation que je t'invite à écrire et à te dire un maximum de fois. Ma vie rejoint des horizons illimités avec une puissante énergie. Un monde de possibilités s'ouvre dorénavant à moi. Je pense que parmi vous, les vierges, pas tous, hein, mais je pense qu'il y en a qui sont concernés dans le sens où voilà, ils voient que les gens avancent autour d'eux et ils se disent ouais mais moi je fais rien, ouais mais moi j'ai qu'une petite vie plan-plan, etc., etc. Et en gros là ce qu'on est en train de te dire c'est que ça sert à rien de jalouser ces personnes, au contraire sois heureuse pour elles.
ou heureux pour elle. Et de toute façon, en fait, tu es le créateur de ta propre vie. Là, on t'a clairement dit que mieux t'attend. Donc, vas-y, en fait, essaie de... Bah, je suis désolée, j'ai que l'expression te sortir les doigts du cul. Hein. Voilà, désolée. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges, pour 2021. Allez, vierges 2021. Voilà. Le cercle de fées. Putain, elle arrête pas de sortir, elle. Bon, ben, je la relis. Désolée, hein. Passez, hein, si vous avez déjà entendu. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception justes et clairs. Carte philosophique de l'insertion au monde, cette fée vous pousse à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour vous annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. Parole de fée. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Carl Reiss. Donc voilà. Bon, vous avez vu, hein, j'ai battu. Le truc a sauté. Hein. Donc, écoute, tout est juste dans la vie. Allez, un message s'il vous plaît pour les vierges. Tout est tombé. Patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Bon ben voilà, là on est en train de te dire, étudie bien la chose et ensuite agis. Hein. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Je vais voir s'il y en a une qui est retournée, je te la lis. Ah bah oui, ah bah il y en a même plusieurs. Il y a Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Ça fait... Franchement, ça fait très bizarre de faire ça. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure, voilà, fais attention, ne jalouse pas les gens. En fait, on peut très bien jalouser et être négatif sans même s'en rendre compte. On peut même porter l'œil à des gens sans même s'en rendre compte, juste parce qu'on les envie un petit peu et parce qu'on se dit, oh franchement, ils ont trop de chance, ils ont une vie formidable, etc. Sauf que c'est à nous de la créer, notre propre vie formidable. Donc voilà, et là je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire, quoi. Être négatif vous empêche d'avancer. Ok, c'est en ce sens-là à mon avis. Donc voilà, après ça tu as Séraphine. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. C'est bien ça. Et après ça tu as Serena. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Bon bah écoute, t'as quand même des belles cartes, hein, malgré un début un peu... J'allais dire compliqué, mais j'ai carrément envie de dire pourri. Hein. Le début là il était pourrave. T'as quand même de belles cartes. Allez, pour les vierges s'il vous plaît, 2021. Ok. Rapide et efficace, je vous remercie. Moi j'adore quand c'est comme ça, franchement si on pouvait continuer à chaque fois comme ça, ce serait magnifique. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon ben voilà, hein. En gros, moi j'ai la sensation que ton tirage c'est vraiment pour te dire arrête d'être apathique et de regarder les autres genre, tu sais comme ça là. Et vas-y quoi, bouge. Bouge ton boule. Je ton boule. Je suis en train de craquer, pardon. Allez, vierge, s'il vous plaît, 2021. Non, pardon, une réponse pour les vierges qui regardent. J'en ai deux. Hop. On a confiance. D'accord. Et je ne sais pas quelle était ta question, mais on a non. Voilà. Donc écoute, tu l'adaptes selon ce à quoi tu as pensé. On passe au signe d'après. Sagittaire. Hop, Sagittaire.
C'est parti. Allez, quelle est l'énergie principale? L'énergie principale pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, beaucoup trop de cartes. Énergie principale pour les Sagittaires pour 2021. Ok. Alors, à l'envers ou à l'endroit? Bon, bah à l'envers. Tu as aussi le monde à l'envers, mon petit Sagittaire. Donc le monde à l'envers, c'est pour te dire, parce que je ne vais pas relire la carte, hein, c'est pour te dire en gros, écoute, en fait, il faut que tu crois en toi. Tu es le magicien de ta propre vie et c'est à toi de te bouger le cul pour avancer. Voilà. En gros c'est ça. Après, si tu veux vraiment ce que ça dit exactement, tu n'hésites pas, tu retournes en arrière et le signe d'avant, c'était pour toi. C'était ça. Le monde à l'envers aussi. Allez, Sagittaire, s'il vous plaît, pour 2021. Sagittaire 2021. Hop, hop, hop. La transmission. Je te lis tout de suite la signification. Quelles que soient les émotions du moment présent, Dame Evana apparaît aujourd'hui comme un soutien. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre, entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Dame Evana recueille chaque âme en elle, durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Elle est le principal de la matrice, du cycle renouvelé. En elle circule la notion d'infini et de continuité. Une continuité empreinte du sentiment d'appartenir à quelque chose. Cette fée énigmatique évoque ce temps qui passe, où les expériences de vie se font guides. L'héritage est source de transformation profonde et permet à l'âme de réussir ses actions. Dame Evana, par cette guidance, vous invite à une introspection en quête de vérité afin de vous remettre en activité. Tu vois, quand je te disais, voilà, arrête de regarder les autres et sors-toi les doigts du cul, on y est, hein. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire de vos vies antérieures, tout en regardant avec intérêt l'ici et maintenant en préparation de votre avenir. Parole de fée, toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Proverbe africain. Oui, je me reconnais bien. Allez, c'est parti. On va te prendre un message des anges, Sagittaire, pour 2021. Railler. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Voilà. Tu vois, apparemment, il faut que tu te bouges dans plein de sens différents. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un petit message. Hop. Celle-ci. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon. On est en train de te dire de croire en toi, mais de te bouger. Fais les deux. Je t'invite à poser une question et je te sors une réponse angélique. Allez. Sagittaire. Une réponse, s'il vous plaît. Il y en a trop. Ouais. Il y avait au moins 5 cartes, là, c'était pas possible. Mais je voyais un nom avec un point d'exclamation, donc je ne sais pas ce à quoi tu as pensé. Je pense qu'il y a le nom qui est à prendre en compte. N'hésite pas à reposer une question, du coup. Tu as de la chance, toi? Attendez-vous à un signe, ok? Ça va venir, soit à l'affût. Voilà, on passe au signe d'après. Ah merde, j'en ai pioché 2. Verseau et ensuite Bélier. Allez, l'énergie pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie principale pour 2021. Pour les Verseaux. Oh. Ah, possibilité adjacente. Je pense que tu vas avoir des ouvertures cette année. Des choses auxquelles tu ne t'attends pas forcément, qui vont t'arriver pour toi. Voilà, des possibilités qui vont s'ouvrir à toi. Verseau, hop. Ensuite... Verseau 2021.
accueillir ce qui est. Je vais te dire la signification. Alors, voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. Ah, mais on est tombé dessus tout à l'heure. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation conduisant à prendre des résolutions pour votre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence, sachant que tu as quand même les possibilités adjacentes en énergie principale. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux mais néanmoins nécessaire et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parole de fée, parfois lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Écarte Toll. Donc en fait, tu vois, là, je pense que ce qu'ils sont en train de te dire, c'est que voilà, va y avoir des choses qui vont s'ouvrir à toi. Et il faut pas que tu en aies peur, en fait. Fonce. Fonce, ton petit Verseau. C'est top. C'est top. Allez, Verseau 2021. Que voulez-vous leur dire? Hop, hop. Archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Bon, ben voilà. Si tu te posais des questions par rapport à ta médiumnité ou par rapport justement à ton éveil, au fait que tu sois connecté, là, on est en train de te dire, mais oui, tu l'as. Mais carrément. Allez, un autre message pour les Verseaux. Hop, je crois qu'il y en a plusieurs. Et oui, il y en a deux. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est fou, hein, parce que vous voyez bien pourtant que je touille. Hein, et elles ont sauté là. Hein. Et ensuite, on a visualisation. Visualise avec clarté ce que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Bon, ben voilà, hein, franchement, tu as des super cartes. Hein. Allez, je t'invite à poser une question. Je te sors une réponse angélique. Une réponse angélique pour les personnes qui regardent. Ah, ok. Demandez l'aide des autres. Là, on est en train de te dire que ça va être compliqué pour toi de faire ça tout seul ou toute seule. Donc, tu n'hésites pas à te pencher sur un entourage qui pourrait t'aider. D'accord? Peut-être engager des gens. Je sais pas, j'entends engager des gens. Après, ça peut être des freelances. Hein. Tu sais que tu n'engages pas tout le temps, mais voilà. Tu verras. Écoute, on passe au Bélier. Bélier 2021, énergie principale de l'année, s'il vous plaît, pour eux. Hop. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est en train de te dire que voilà, si tu n'es pas encore complètement guéri de tes blessures psychologiques hein, et d'âme, ça va venir cette année. Ça, c'est bien. C'est trop bien, mon petit Bélier. Allez, Bélier 2021. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Fin et commencement. Bon, bah là, on parle d'un cycle. Hein. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Je vais te lire la signification. Dame Ousmia convie l'âme aux portes d'un monde céleste où le mouvement perpétuel de l'univers est pleinement visible. Cette fée vous invite à accéder à un niveau de conscience supérieur. Gardienne de l'infini et d'autres temps, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Vous avez parcouru aujourd'hui plus de chemin qu'hier, mais moins que demain. Soyez prêts à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. Aujourd'hui, un cycle s'achève pour laisser place au renouveau. Parole de fée, ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Violette Lebon. Bon, bah écoute, ça m'a l'air très 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 bien pour toi, sachant que tu as quand même la carte vers la porte, la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je pense que c'est complètement en adéquation.
Allez, pour le bélier, 2021. Hop, je coupe. Toute petite coupe. Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Si tu pensais à quelque chose, à mon avis, c'est en rapport avec ce à quoi tu pensais. Si tu ne pensais à rien, voilà, là on te dit « aie confiance ». Aie confiance. Allez, pour les béliers, 3 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, mon petit bélier? Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Tu vois, tu as commencé avec la guérison. Hein. Et on continue manifestement. Transformation, sans blague. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est complètement en adéquation avec les cartes qui sont sorties avant pour toi. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, t'as quand même des super cartes. Hop. Maintenant, je t'invite à te poser une question, enfin à poser une question ou à penser à un sujet et je vais te sortir une réponse angélique. Allez, une réponse angélique, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette partie de vidéo. Ok. Hop. Demandez l'aide des autres. Eh mais c'est fou, vous m'avez vu battre. Vous m'avez vu battre. Juste avant, c'était la même carte. Demandez l'aide des autres. Donc voilà, là on est en train de te dire pareil que les Verseaux, du coup, tu n'hésites pas à t'entourer, en fait. Entoure-toi par rapport à ce projet, par rapport à cette envie. Ne le fais pas seul. Allez, on va voir. Il ne reste que 2 signes. Cancer. Cancer, cancer. Allez, c'est parti. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour les cancers, pour cette année 2021. Ok. Alors, jaillit. Repos et ressourcement. Là, je pense que tu vas passer une année assez cool, d'accord, et assez zen. Ce qui est plutôt top. Plutôt top pour toi. Allez, cancer, s'il vous plaît, 2021. Quel message? L'hiver. Hop, l'hiver. Je vais te lire le message qui est associé. Je pense qu'on parle aussi d'un cycle là. Après, voilà, ces cartes, je viens de les avoir. Je les connais pas des masses, mais on va voir. Rien n'atteint la glaciale dame Diana qui pénètre les esprits et révèle à soi les peurs qui raidissent, congèlent et immobilisent l'être, provoquant ainsi le grand frisson émotionnel. L'effet paralysant de cette prophétie procure une impression de stagnation d'une situation où l'énergie cesse sa circulation. Par cette carte, Dame Diana rend compte du caractère sacré de la mise en sommeil. Tu vois, sachant qu'avant ça, tu avais le repos. Elle conseille de laisser sous la neige les semences de l'être et incite à faire face aux épreuves en acceptant de laisser mûrir les choses. Savoir prendre votre temps pour passer à l'action sans vous précipiter. Elle accorde le luxe de ralentir à son rythme. Cette fée incite à accepter ce qui est et ce qui vous entoure en conscience. Elle émerge ici pour vous informer que le temps de l'action reprendra et que cela n'annule en rien les objectifs fixés. Elle vous convie à vous fier à vos intuitions durant cette mise en suspens nécessaire, sans vous obstiner dans une voie sans issue. Tout ce qui sort de l'inconscient et arrive à la conscience est un éclaircissement pour l'être authentique. Parole de fée, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Anonyme. Écoute, c'est une carte puissante hein, que tu as là. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on doit savoir encore, s'il vous plaît, pour les béliers pour cette année? Non, pour les cancers. Cancer, pardon. Pour le groupe qui regarde, pour 2021, un message. Hop. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. En même temps, tu as quand même le ressourcement en énergie principale. Donc, je pense que ça va être une année pendant laquelle il va falloir que... pendant laquelle tu vas potentiellement beaucoup t'occuper de toi. Merde.
Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. J'entends évolution aussi et j'entends éveil. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'éveil pour vous, les cancers, cette année. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et attends, tu as une deuxième carte. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. En tout cas, tu as quand même de sacrés messages, cancer. Hein, c'est ouf. C'est ouf. Allez, je t'invite à poser une question et on va essayer de te piocher une réponse. Ok. C'est un truc de malade. Demandez l'aide des autres. Entoure-toi. Entoure-toi. Vous avez vu que j'ai battu. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter ou pas. Par contre, là, moi, je viens de voir un postillon sauter. C'est un ovni, le truc. Désolée. Je ne sais pas si vous l'avez vu sauter ou pas, mais franchement, j'espère parce que c'est quand même incroyable. Demander l'aide des autres qui sort 3 fois de suite. Je trouve ça assez fou. Assez fou. Donc voilà, écoute, entoure-toi. Essaie de voir qui peut t'aider dans cette situation. Voilà. Allez, le dernier signe, c'est qui? C'est qui? Les taureaux. Taureau, Taurus. Allez, c'est à toi. On a bientôt terminé. Allez, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour l'année 2021 pour les taureaux. L'énergie principale des taureaux en 2021. Alors. Ange de la force à l'envers. Là, tu vas avoir un message assez puissant, je pense. Je te dis ça tout de suite. À l'envers, cette carte indique que vous ne percevez pas que votre pouvoir est bien réel. Vous vous voyez peut-être comme étant une personne faible ou inefficace. La situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, vous cessez de créer votre propre destin. Méditez sur la lumière éclatante et vibrante de cet ange et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Affirmation que je t'invite à écrire. Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Bon, là on est en train de te dire que c'est l'année où il va falloir que tu crois vraiment en toi. Donc je pense qu'il y en a pour qui il va y avoir un vrai déblocage assez facile. Et je pense qu'il y en a pour qui ça va être un peu compliqué. Ah, alors, vous m'avez vu. Bon, écoutez, je regarderai à la fin. Mais on est encore sur fin et commencement. Voilà, fin et commencement. Donc là, c'est pareil. On te parle d'un cycle. Et on te dit qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Mince, pardon. 46. Il faut accepter de laisser le passé au passé, d'avancer vers l'avenir et de ne pas avoir peur. Dame Ousmia convie l'âme aux portes d'un monde céleste où le mouvement perpétuel de l'univers est pleinement visible. Cette fée vous invite à accéder à un niveau de conscience supérieur. Gardienne de l'infini et d'autres temps, elle détient la clé du cycle de l'éternité. Vous avez parcouru aujourd'hui plus de chemin qu'hier, mais moins que demain. Soyez prêts à réintégrer le cycle éternel de l'apprentissage. Aujourd'hui, un cycle s'achève pour laisser place au renouveau. Parole de fée, ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Violette Lebon. Bon, je viens de la lire en même temps. Allez, on va voir quel est le message des anges pour toi. Allez, message des anges pour les taureaux, s'il vous plaît, pour 2021. Hop. Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bon, tu vois, je crois que c'est pour toi que je disais que je sentais qu'il y allait avoir pas mal d'éveil. Bon, en même temps, on est quand même dans des énergies où il y a beaucoup d'éveil depuis quelques temps, j'en fais partie. Allez, pour les taureaux, un petit message. Oh putain,
Je vais pas ramasser en bas, c'est pas grave. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est quand même assez fou. C'est aussi la carte d'avant. C'est ouf. Franchement, mais je trouve ça ouf à chaque fois. Bon, allez. Je t'invite à poser une question et on va voir quelle est la réponse pour toi. Petit taureau qui regarde. Ouais. Allez, une réponse. Voilà. Bon, j'espère que tu l'as vu sauter. Alors, je ne sais pas quelle était ta question, mais là, on te dit non. Non, 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 non. Trouve autre chose. Trouve autre chose. Bon, bah écoutez, voilà, ça y est, j'ai fait les 12 signes. J'espère que vous avez regardé votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Hein, comme ça, vous avez un peu plus d'informations. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve de toute façon début de semaine prochaine pour les guidances journalières. Gros bisous et à très bientôt. Ciao. Et surtout, bonne année à vous.